Madame Ao resta paralysée de terreur en entrant dans la chambre de sa fille, Monica. Incapable de bouger, son cœur battait à tout rompre face à l'effroi qui la submergeait. Elle se demandait si la fillette suspendue au plafond, les yeux injectés de sang et la langue vibrante comme celle d'un serpent, était vraiment Monica, ou si elle faisait face à quelque chose d'autre. Monica, ou du moins ce qui semblait être elle, rampait tête en bas, ses cheveux longs et blancs flottant autour de son visage marqué de dents acérées, pareil à celle d'un vampire. Ses ongles de pieds et de mains étaient allongés, crochus et aiguisés. Madame Ao, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait, balbutia. « Qui es-tu ? Que as-tu fait de ma fille ?» Mais Monica resta silencieuse, son regard transperçant et froid. Lentement, elle se mit à ramper vers sa mère, sans un mot. Paniquée, Madame Ao tourna les talons et s'enfuit en criant comme si elle venait de voir un fantôme. En bas, son mari, Monsieur Ao, regardait les nouvelles à la télévision lorsqu'il l'entendit appeler à l'aide. Inquiet, il se leva précipitamment et accourut vers elle. Il la croisa, tremblante et essoufflée, tandis qu'elle murmurait, à bout de souffle, « Elle vient, elle veut me tuer, sauve-moi !» Monsieur Ao, confus, lui demanda, « Qui vient ?» Madame Ao, toujours incapable de trouver ses mots, pointa la porte de la chambre de Monica, tremblant de terreur. Monsieur Ao, pensant qu'un animal sauvage s'était introduit dans la chambre, se précipita à la cuisine pour saisir une machette. Ils avancèrent prudemment, mais à leur grande surprise, Monica était allongée sur son lit, dormant paisiblement, ses cheveux et ses ongles redevenus normaux. Madame Ao était pétrifiée, troublée par cette vision si différente de celle qu'elle avait eue. Monsieur Ao, agacé d'avoir interrompu sa soirée pour ce qu'il pensait être une hallucination de sa femme, fit le tour de la pièce, cherchant quelque chose qui pourrait justifier sa panique, sans rien trouver. Restée seule quelques instants, Madame Ao contempla Monica endormie, se demandant si elle devenait folle ou si elle avait réellement été témoin de quelque chose de surnaturel. En quittant la pièce, elle se remémora les avertissements des nounous qui avaient démissionné brusquement, évoquant des comportements étranges de Monica et des murmures de démons. Monica, leur fille, avait toujours été une enfant adorée dans le quartier. Belle et charmante, elle attirait l'affection et l'admiration de tous, au point que sa mère avait pris l'habitude d'utiliser cette affection pour obtenir des faveurs. Avec le temps, cette attitude de mendicité s'était également installée en Monica, qui avait pris l'habitude de demander des friandises à ses camarades de classe, même lorsque ses parents lui offraient tout ce qu'elle souhaitait. À l'école, elle fit la connaissance de Chelsea, une fille douce et humble, qui, malgré ses moyens modestes, avait appris à se contenter de ce qu'elle avait. Chelsea tentait parfois de conseiller Monica, mais celle-ci ne voyait rien de mal à son comportement. L'arrivée de Mera, une nouvelle élève à l'école, changea les choses. Mera, fille adoptive d'une belle-mère malveillante appartenant à un mystérieux couvent, fut rapidement connue pour sa générosité sans faille. Elle distribuait des friandises à ses camarades sans relâche, une attention qui intriguait Chelsea, qui préférait éviter Mera. Monica, elle, était attirée par cette nouvelle amie si généreuse. Un jour, à l'occasion de l'anniversaire de Chelsea, Mera lui offrit son chocolat préféré, soigneusement ensorcelé par sa belle-mère dans l'espoir d'asservir Chelsea. Bien que Chelsea refusât poliment ce cadeau, Monica, à son retour en classe, s'empara du chocolat et le dévora sans hésitation, déclenchant ainsi un sort qui allait la tourmenter chaque nuit. Depuis ce jour, Monica commença à vivre d'étranges cauchemars où elle se voyait dans une forêt sombre, entourée d'enfants vêtus de robes rouges. Chaque réveil était marqué par des sueurs froides et une angoisse inexplicable. Bien qu'elle tentât d'en parler à ses parents, ils étaient trop absorbés par leur vie mondaine pour y prêter attention. La situation empira lorsqu'une nuit, la domestique entendit des bruits terrifiants venant de la chambre de Monica. Poussée par l'inquiétude, elle s'approcha discrètement de la porte et fut frappée par des cris d'enfants et des murmures d'âmes perdues. En entrant, elle fut confrontée à une vision d'horreur, une créature à multiples têtes, semblable à celle d'enfants, avec une queue monstrueuse et un corps contorsionné. La créature s'approcha d'elle, menaçante. Madame Ao, entendant l'agitation, accourut, mais la domestique se libéra de justesse et s'enfuit, effrayée, proclamant que Monica était un démon. Madame Ao, en colère, refusa de croire aux accusations de la domestique, malgré les marques visibles sur son cou. Elle la congédia immédiatement. Pourtant, au fond d'elle, un doute s'installait.
Aurait-elle ignoré des signes évidents? Monica, quant à elle, était-elle condamnée à porter cet esprit démoniaque pour toujours?